Bonjour, dans ce journal, nous allons vous présenter une animation très bien faite qui vous permet de bien comprendre le cycle de l'eau en seulement 90 secondes. Regardez bien jusqu'au bout. Nous reviendrons bien évidemment sur les périodes de fortes précipitations que nous connaissons depuis quelques semaines et sur les conséquences pour nos agriculteurs. Mais tout de suite, quelques extraits d'une interview de celui dont la commune est plus connue qu'avant, M. Julien Chassin, le maire de Sainte-Soline. Nous étions partis sur un simple témoignage de 3 ou 4 minutes, mais c'est finalement près de 18 minutes de message qu'il nous a fait passer. L'interview complète est disponible en 3 épisodes. Nous vous proposons le résumé. Ce sont des projets qui sont mûrement réfléchis, documentés, instruits, je dirais aussi complétés par un certain nombre d'études environnementales, géologiques, mais aussi de besoins en eau pour l'agriculture et notamment du devenir de l'irrigation dans l'agriculture française et en l'occurrence ici sud de Sévrienne. Donc les choses ensuite se sont durcies, où on sont rentrés dans un climat de tension beaucoup plus exacerbé, au moment où les travaux ont concrètement commencé ici sur la commune, et ils ont commencé en septembre 2022. Mais la première manifestation d'ampleur qu'il y a eu ici à Sainte-Soline, c'est en octobre 2022, où là, effectivement, on a vu s'organiser tout un village qui s'est implanté non loin ici du bourg de Sainte-Soline. On a pu effectivement prendre la mesure de cette violence, de leur détermination aussi, et la manière dont ils se confrontaient aux forces de l'ordre, avec une organisation quasi militaire, hein, et avec des moyens qui étaient destinés à blesser, faire mal, voire plus. Ces dernières semaines, les agriculteurs de notre région font face à un défi majeur, les pluies excessives. Des prairies inondées, des cultures endommagées et même des légumes qui pourrissent en terre. Ces intempéries perturbent lourdement leur travail quotidien. Prenons l'exemple de Charles Moreau, un éleveur de bovins. Ces sols saturés d'eau ne permettront pas de récupérer une partie de ces cultures nécessaires pour nourrir ces animaux. Du côté des maraîchers, comme Stéphane Juin, c'est presque 20% des légumes racines qui sont perdus. Quant aux céréaliers, certains, comme François Péterin, doivent revoir complètement leurs semis pour éviter de tout perdre. Cette eau, abondante en hiver, s'échappe rapidement vers les mers et devient inutilisable en été, quand les agriculteurs en ont le plus besoin. Heureusement, les réserves de substitution, comme celle des pannes, offrent une solution concrète. Elles permettent de capter et de stocker cet excès d'eau à un moment où cela n'impacte pas les rivières pour l'utiliser durant les périodes de sécheresse. Ces réserves ne sont pas un luxe. Elles sont vitales pour préserver l'agriculture et l'autonomie alimentaire de notre territoire. Soutenons ceux qui œuvrent pour la gestion durable de cette ressource essentielle, l'eau. Merci. Et pour soutenir nos agriculteurs ou simplement pour prendre part au débat, quoi de mieux que de comprendre le cycle de l'eau ? Et c'est justement ce que nous vous proposons en 1 minute 30. Le cycle de l'eau représente les flux entre les différentes formes d'eau sur Terre, liquide, solide ou gazeuse. Le moteur de ce cycle perpétuel est le Soleil. Il favorise l'évaporation et entraîne tous les autres échanges. En réchauffant l'eau des sols humides, des océans, des mers et des plans d'eau, le Soleil fait passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. C'est l'évaporation. Cette eau évaporée contribue ainsi dans l'atmosphère à 40% des nuages. La transpiration des végétaux, sous forme de vapeur d'eau, après l'avoir puisée dans le sol, contribuant pour 60%. La vapeur d'eau, en se refroidissant au contact des couches d'air rendues plus froides par les vents, se transforme en très fines gouttelettes. C'est la condensation qui permet la formation des nuages. Quand les gouttelettes deviennent trop lourdes, nous avons des précipitations sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Une partie de cette eau, 40%, s'infiltre dans le sol pour remplir les différentes nappes d'eau souterraines ou ruisselle vers les fonds de vallée pour alimenter les zones humides ou grossir les cours d'eau qui se jettent ensuite dans les mers et les océans. Le reste des précipitations, 60%, s'évapore à nouveau. Le cycle de l'eau est ainsi bouclé.
Vous voilà spécialiste de la question, non? Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures, informations.